Alexandre Fradin, bonjour et merci de Bonjour, votre accueil. merci. Vous êtes l'administrateur du groupe Ça se passe à Saint-Étienne et alentours qui Mhm. compte pas loin de 23 000 abonnés. Mhm. C'est quelque chose de tout à fait impressionnant, 23 000 abonnés. Vous les avez récoltés en combien de temps, ces abonnés? Plusieurs années. Alors après, je connais pas le nombre exact, mais bon, ça fait longtemps que ça tourne. Et là, bah, ça fonctionne bien. C'est clair que ça se développe correctement sans qu'il y ait besoin de pousser dans quoi que ce soit. Alors nous vous consacrons ce deuxième numéro des coulisses des réseaux. On s'intéresse Mhm. aux réseaux Facebook, Mhm. Instagram, Mhm. etc., qui tournent autour surtout de la question ou départementale ou stéphanoise. Vous, votre groupe s'appelle Saint-Étienne et alentours. Il s'est toujours appelé comme ça. Non, au début, c'était exclusivement centré sur Saint-Étienne. Alors, je me rappelle plus le nom exact, mais ça doit être ça. Ça se passe à Saint-Étienne. Et après, bah, vu que c'était un peu limité au niveau d'actualité, bah, j'ai ouvert à ça se passe Saint-Étienne et alentours. Alors, l'initiative de ce groupe, c'est vous qui l'avez créé. Quelle Mhm. était votre idée au départ? Bah, l'idée, c'était de faire quelque chose de sympa, plutôt positif, parce qu'on a quand même pas mal d'actualités qui peut être anxiogène. Donc, bah, l'idée, c'était de faire quelque chose où il n'y a pas de guerre, d'images stressantes. C'était vraiment de rester sur quelque chose de positif. Alors, est-ce que vous êtes producteur de contenu? Vous créez des choses dans le groupe ou vous attendez que vos abonnés vous proposent des sujets? Moi, je produis rien du tout. L'idée, bah, c'est les gens, ils ont une actualité sympa, bah, ils peuvent la partager. J'insiste bien sur l'idée sympa, quoi, hein, on reste tout le temps dans l'idée du positif. Moi, après, bah, si je vois des choses intéressantes qui me permettent d'être dans l'esprit du groupe, bah, je le partage aussi. Donc, à des fois, bah, je vais avoir une matinée où j'ai un peu de temps, je vais publier beaucoup de choses parce que bah, j'ai le temps de papillonner comme ça sur Internet. Et parfois, bah, il y a pendant très longtemps où je vais rien publier de mon propre chef. Alors vous, votre activité professionnelle, Mhm. quelle est-elle? Alors bah, moi, je suis dans tout ce qui est accompagnement professionnel, donc coaching, bilan de compétences, accompagnement VAE, tout ce qui gravite autour de la psychologie du travail, en fait. D'accord. Vous êtes démarché par des professionnels, par des particuliers? Je suis démarché par tout le monde, professionnels, particuliers, des entreprises qui ont besoin de sous-traitants, c'est très vaste. Très bien. Alors parlons des publications du groupe. Ouais. Combien y a-t-il de publications par jour? Une vingtaine, une trentaine? Enfin, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors je compte pas, je sais que si j'y passe pas dans une journée, à la fin, j'ai facilement ouais, entre 30 et 40 publications dans la journée. Les réactions sur les publications sont diverses. Qu'est-ce qui fonctionne le plus dans votre groupe? Qu'est-ce qui provoque le plus de réactions? Bah, les jolies images, les jolies photos, ça a du succès. Euh, je pense que les gens ils sont très quand même axés sur l'esprit positif, le beau, tout ce qui peut être un peu historique. Les gens ils aiment bien. Tout ce qui peut avoir une histoire autour de Saint-Étienne, les gens ils aiment bien. Ils commandent facilement. Euh, après, il y a qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner aussi. Après c'est pareil, hein, bah, tout ce qui peut devenir un peu polémique, donc, bah, bien entendu ça fonctionne bien aussi. Mais après, comme je disais, c'est pas l'objectif initial du groupe. Voilà, alors après c'est compliqué de tout le temps choisir qu'est-ce qui passe pas au niveau des publications. Mais globalement, voilà, la photo fonctionne bien. Alors dans l'administration du groupe, Mhm. c'est pas un groupe où les gens peuvent publier, partager comme ça, sans contrôle. Mhm. Vous êtes administrateur de ce groupe. Mhm. Il y a d'autres administrateurs et quelles règles vous fixez pour essayer de filtrer ce qui est souhaitable dans le groupe et ce qui l'est moins? Alors les règles, bah, sont compliquées hein, parce que il y a pas de ligne démarquée très claire. L'idée, bah, c'est pareil, essayer de rester du côté du positif au niveau des publications. Voilà, hein, tout ce qui est délinquance, incivilité, bon, c'est pas l'actualité qui intéresse. Tout ce qui est politique, pareil, on évite parce que pareil, c'est très inflammable au niveau des commentaires des gens. Tout ce qui est pareil, bah, trop de publicité, parce qu'après, bah, les gens, ils auraient tendance à mettre que des publicités à Oui, tout bout de champ, donc ça donc n'intéresse pas forcément les gens on zappent. essaie de limiter là-dessus. L'idée, bah, par exemple, pour tout ce qui est restaurant ou les choses comme ça, on peut accepter de temps en temps des choses, mais il faut qu'il y ait une jolie photo. Faut que ça,
Ou une actualité, quelque Voilà, chose ou de une actualité particulier? particulière, ou des choses comme ça. Quelqu'un qui va lancer son entreprise, on va permettre de mettre une publicité, mais après on va pas mettre tous les jours la même publication. Très bien. Vous êtes plusieurs à administrer ce groupe Mhm. Ouais, ouais. et les personnes ont des consignes pour accepter. Alors, j'ai donné des consignes au début, mais des consignes à minima. Euh, pareil, les gens, ça les a fait halluciner parce qu'ils se sont rendus compte de la complexité de l'exercice. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le oui ou le non, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a plein de nuances entre les deux. Et du coup, il y a pas mal de gens qui bloquent là-dessus. Mais bon, globalement, j'ai donné, on va dire, des lignes directrices au début, et les gens viennent quand ils ont le temps. Il y a, comment dire, il y a aucune obligation. Je suis pas à pister ce que font les gens. Voilà. Vous recevez combien de publications par jour à peu près et combien vous en refusez en pourcentage? Vous en refusez un tiers, un quart, un cinquième? Disons qu'après, il y a plein de publications spam. Je sais pas si vous en avez eu dans votre truc Facebook où on veut vendre des faux billets, des fausses consoles PlayStation. Moi, je sais pas. Hein, dans le Oui, groupe, non, on nous, est. on n'a pas de publication comme celle-là. Et puis, non, on n'a pas ces sollicitations-là. Moi, j'ai beaucoup de trucs comme ça où du coup, ça évacue et puis c'est même, on va dire, auto-administré par Facebook qui les met automatiquement en indésirable. Après, je dois en refuser, je sais pas quoi. Ouais, peut-être, ouais, facilement une dizaine par jour. Ouais, il y a quand Mm. même donc un bon Mm. filtre de votre côté. Mm. Comment vous voyez l'avenir de votre groupe? Est-ce que vous vous projetez dans un développement, des partenariats ou autre? Alors, je me suis pas du tout posé cette question-là. Moi, je me suis dit, j'ai lancé le truc comme ça il y a quelques années. Voilà, il y a un petit peu de monde dessus, tant mieux. Hein, si ça fait plaisir aux gens, c'est parfait. Euh, j'ai pas pensé à des partenariats particuliers, non, non. Après, je vais voir comment ça donne. Puis, j'aviserai en conséquence, quoi. Alors, parce que 23 000 personnes, c'est quand même un certain poids. Est-ce Mm. que vous avez le sentiment que ce poids peut agir pour influencer telle ou telle vision, par exemple, de Saint-Étienne, de sa région? Vous voulez mettre en avant quelque chose de positif. Donc, Mhm, mhm. 23 000 personnes qui parlent de choses positives, c'est peut-être quelque chose qui peut influencer dans un sens positif pour l'image, par exemple, et de la ville et du département. Après, moi j'ai envie de dire, si ça peut être la petite pierre à l'édifice, pourquoi pas, hein, avec plaisir. Mais après, moi qui ai quand même l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, je connais aussi les limites que ça peut avoir. Hein. Ça peut aller très très vite à toucher beaucoup de gens et ça peut très très vite s'éteindre. Facebook, il peut décider du jour au lendemain de fermer le groupe pour je ne sais quelle raison. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Donc, voilà, l'aventure est terminée, quoi. Hein. Donc, Alors, on appuie sur le bouton, ça s'arrête. Tout ça est très volatile. ouais. Est-ce que vous avez eu des revers de fortune dans le groupe, c'est-à-dire des moments où vous aviez le sentiment que ce qui était publié n'avait plus d'écho? Non, par contre, après, j'ai eu des gens, voilà, qui critiquaient. Voilà, hein, ça arrive à plusieurs reprises. Faut digérer le truc. Je me suis posé la question d'arrêter au bout d'un moment parce que, les gens, enfin, certaines catégories de gens, étaient pas satisfaits de ce qui était dit dans le groupe. Et Sur quoi voilà. on vous attaquait? Après, c'est pour ça que je suis assez vigilant sur tout ce qui est politique. Mais politique, c'est voilà. Puis après, le problème qui se passe, alors ça, c'est juste des remarques qu'on m'avait faites à une époque, enfin même des critiques, c'est que moi, je fais le groupe, je le fais bénévolement, ça me prend allez, une demi-heure le matin. Quand j'ai un temps dans la journée, je passe, mais je peux pas être à relire tout ce que mettent les gens. Et il y a des gens qui peuvent faire des remarques, qui peuvent être acerbes, qui peuvent être racistes. Je peux pas tout contrôler. Ah oui, les commentaires Voilà, sont les difficiles à commentaires. Hein. contrôler. Ouais. Donc du coup, voilà, au bout d'un moment, moi, ça trouve ses limites.
Donc après, les gens, ils voient qu'il y a quelque chose comme ça, ils le signalent. Moi, je le supprime dès que je peux. Mais c'est impossible de passer toute ma journée à relire tous les commentaires de chacun, quoi. Donc c'est un investissement, mine de rien, quand même, qui demande un certain volume horaire au quotidien, même pendant les vacances, j'imagine. Ah ouais, si vous regardez pas pendant 3 jours, il y a une centaine de publications qui sont en attente, quoi. Alors, est-ce que vous prenez des vacances? Est-ce que le groupe prend des vacances? C'est-à-dire que vous êtes toujours à publier, même pendant vos vacances personnelles, ou vous faites des pauses, vous mettez en stand-by les publications? Ah bah non, non, moi je regarde tout le temps. Du moment que j'ai une connexion internet, je regarde le groupe. Après, avec plus ou moins d'attention, hein. Parfois, il peut y avoir 2 jours sans que je valide, et là, du coup, ça va être un peu l'embouteillage au niveau des publications. Mais après, voilà, hein, je mets pas d'exigence plus que ça, quoi. Alors, est-ce que dans les contributeurs, il y en a qui se manifestent, qui manifestent leur mécontentement s'ils ne sont pas publiés? Vous avez des messages Ouais, dans ce sens? c'est arrivé, c'est arrivé. Après, j'explique, hein. Après, il y a des gens qui sont pas contents parce qu'ils sont pas publiés. Il y a des gens pour qui ça va pas assez vite. Voilà, on est français. Les gens, ils ont la, la, la critique facile. Donc, mais après, c'est pas non plus catastrophique plus que ça, quoi. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous ne le connaissez pas, nous vous invitons à découvrir le groupe Ça se passe à Saint-Étienne et alentour, administré entre autres par Alexandre Fradin. Donc 23 000 abonnés. Et je vous invite évidemment à vous abonner aussi pour avoir l'actualité positive de Saint-Étienne et des environs. Merci Alexandre et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.